Bonjour à tous, merci de m'accueillir pour cette réunion. Donc aujourd'hui, nous allons discuter du cyber-risque, donc qui est un risque qui est aujourd'hui réel et qui peut causer pas mal de soucis à nos entreprises. L'informatique reliée à Internet est une proie puisqu'on manipule des données. Et aujourd'hui, avec le développement du Covid et le développement exponentiel du télétravail, les risques sont de plus en plus accrus. Ce qui peut en faire perdre un temps précieux à nos entreprises et également faire avoir des fortes pertes financières. Donc pour cela, on va discuter une petite quinzaine de minutes de ce sujet que je vais vous présenter de suite. Donc, l'ordinateur étant connecté à Internet, il est naturellement poreux. Donc pour ça, vous allez avoir une dizaine de portes d'entrée pour les cyberattaques que vous pouvez voir ici sur la petite diapo. Notamment les objets connectés. Aujourd'hui, on a tous fait le choix d'avoir des petits objets connectés, que ce soit une enceinte au milieu de votre bureau en connexion partagée. Ce n'est pas forcément une très bonne idée, puisque c'est très poreux et c'est une porte d'entrée assez fréquente. Vous avez ensuite tout ce qui est application. Lorsqu'on est en télétravail, que ce soit sur des smartphones ou sur des tablettes, euh, même si vous êtes porteur d'antivirus et d'autres applications anti-cyberattaque, c'est pas forcément, comment dire, ce n'est pas forcément efficace à 100%, puisque les pirates ont toujours une petite longueur d'avance et ils investissent une certaine somme d'argent pour pouvoir obtenir de nouveaux logiciels et de nouvelles façons d'attaquer nos systèmes informatiques. Le web également, avec le développement du e-commerce, est une porte d'entrée. Les clés USB, puisque même si vous n'êtes pas connecté au réseau Internet, le fait d'avoir une clé avec des données clients, des données fournisseurs, un cadeau fournisseur par exemple, peut infecter votre réseau informatique. Le Wi-Fi public non sécurisé est une forte porte d'entrée pour les cyberattaques. Et bien sûr, l'email avec la pièce jointe qui va ouvrir un malware qui va infecter l'intégralité de vos systèmes informatiques. En ce qui concerne les attaques, aujourd'hui, les attaques informatiques, vous avez le phreaking qui était la plus ancienne, qui était l'attaque informatique via le téléphone. C'est ce qui a également inspiré toutes ces cyberattaques par les objets connectés, qui représentaient à peu près 3%. Ensuite, vous aviez tout ce qui était phishing, donc c'est l'hameçonnage de différents outils qui permettent d'une diffusion très conséquente et à un large public de mails et de fichiers où vous venez cliquer et ça vous entraîne vers comment dire, un logiciel malveillant qui va ensuite infecter votre informatique. Vous avez le malware qui représente à peu près 15% des attaques. Le malware, c'est vraiment le petit fichier sur votre mail. Et ce qui représente aujourd'hui, on va dire 50% des cyberattaques, c'est donc le cryptovirus. Donc le cryptovirus, vous allez le télécharger, vous allez le faire rentrer via un clic sur une bannière, via une mise à jour, et qui vient, donc c'est un virus qui va venir crypter l'intégralité de vos données et l'accès à vos serveurs. Ce qui veut dire que vous allez paralyser l'ensemble de votre outil informatique. Donc les données sont bloquées, elles ne sont pas forcément perdues, mais elles sont cryptées. Et ensuite, vous recevez un mail pour une demande de rançon qui peut aller de 1000 à plusieurs centaines de milliers d'euros en fonction de la typologie de l'entreprise hackée. Où vous allez parfois, entre guillemets, payer votre rançon, vous allez recevoir une clé de décodage ou pas. Donc, ce qui arrive de plus en plus fréquemment, c'est que pour des petites sommes, vous payez votre rançon et vous ne touchez pas vous n'avez pas la clé de décryptage, ce qui est bien sûr le plus compliqué. En ce qui concerne ces attaques, donc l'origine de ces attaques, on peut s'apercevoir que 30% des attaques sont internes. Elles sont causées par les employés. Ce n'est pas à des fins de nuire au niveau de l'entreprise, mais c'est plutôt par une négligence, une erreur, une ouverture de mail, comme je peux vous l'expliquer auparavant, via un malware, qui viennent ensuite infecter votre outil informatique.
Le reste, ce sont tout ce qui est logistique de fournisseurs, des partenaires, des clients qui sont eux-mêmes infectés et qui vont propager le virus au sein de votre système informatique et va venir vous paralyser en entièreté. En ce qui concerne les employés, on peut constater que ce sont souvent des maladresses ou ce sont des utilisations parfois à titre personnel des outils pro, que ce soit pour faire des achats en ligne, que ce soit pour du Facebook, que ce soit pour aller voir des horaires de, de, de boutiques, mais à titre perso. Je vous répète, 30% des attaques sont en interne. Que faire lorsque l'on est attaqué par ce biais? 60% des dirigeants pensent qu'aujourd'hui, le risque est très faible, voire inexistant, puisque généralement, quand les entreprises sont touchées par ce type d'attaque, elles ne le publient pas ou elles n'informent pas forcément l'entièreté de ses relations, que ce soit client, fournisseur ou autre chose. C'est généralement traité en interne et on essaie de passer à autre chose assez rapidement. Donc ce n'est pas un risque bénin. Il faut savoir que quand une compagnie d'assurance intervient sur ce type de risque, on a un coût moyen aujourd'hui de sinistre qui est aux alentours des 85 000 euros. Ce qui peut être quelque chose de très très important pour des petites structures qui aujourd'hui ne peuvent pas s'en remettre. Et on constate que lorsque vous avez été attaqué par ce type de cyberattaque, on va dire qu'une entreprise sur deux dépose le bilan dans les 2 années. Vous avez été attaqué, ce n'est pas forcément la fin de votre entreprise. Il faut avoir le bon réflexe. Dans ce cas de figure, il faut avoir une gestion de crise. Et dans ce premier temps, il faut qualifier la situation. Donc, il faut identifier quels outils ont été infectés, de quelle manière, comment va falloir réagir, comment traiter cette solution, comment traiter cette attaque et apporter des solutions. Donc, dans un premier temps, il faut vraiment essayer de comprendre comment cette attaque est intervenue, par quel biais, et comment essayer de refermer la porte pour que cela ne puisse pas se reproduire, ne puisse pas s'étendre. Lorsque vous avez défini déjà toute cette situation de crise et identifié les éléments à changer, il faut faire ce qu'on appelle l'analyse des dommages aux biens que vous avez pu subir. Donc, que ce soit des frais de décontamination, donc pour pouvoir identifier tous les logiciels, les ordinateurs ou les outils informatiques qui ont été contaminés. Ensuite, il y a la reconstitution de données, où lorsque vous avez perdu, par exemple, au niveau comptabilité, la comptabilité d'une entreprise en entièreté, il va falloir reconstituer cette comptabilité par tous les biens annexes, que ce soit les sauvegardes que vous aviez pu faire sur le cloud ou des sauvegardes via un prestataire informatique. Ensuite, il faut essayer d'identifier l'erreur humaine qui a pu avoir lieu et qui a permis de l'entrée de ce virus et pouvoir donc la résoudre. Et vous avez également tout ce qui est frais supplémentaires d'exploitation, où le fait de ne plus avoir d'informatique peut engendrer une perte d'exploitation, puisque plus de facturation, plus de commandes, plus de ventes. Et donc, on va venir vous indemniser sur cette perte. Vous avez différentes options qui peuvent être liées à la perte d'exploitation à proprement dite, la cyberextorsion, donc lorsqu'on vient vous demander des rançons par rapport aux données qui ont été cryptées et que vous avez pu perdre, ou la cyberfraude, où là on vient utiliser des documents qui ont été piratés à des fins frauduleuses, alors que vous êtes responsable de ces données. Sur ce dernier point, donc vous avez la responsabilité civile de votre entreprise qui peut être engagée suite à une cyberattaque, puisque vous avez aujourd'hui au niveau du RGPD, donc la gestion des données personnelles, vous devez pouvoir garantir que les données de vos clients soient en toute sécurité. Donc lorsque vous avez subi une cyberattaque, ce n'est pas forcément le cas puisque vous avez perdu ces données et un tiers peut venir, entre guillemets, engager votre responsabilité, que ce soit un fournisseur, un client
même un de vos salariés, puisque parfois il y a un vol des données à titre personnel, que ce soit fiche de paye, carte d'identité, carte mutuelle, etc. Au niveau de cette responsabilité civile, on va pouvoir venir aussi vous garantir par rapport à l'atteinte de la vie privée et à l'atteinte à la propriété intellectuelle lorsque vous avez des fichiers sensibles, que ce soit des brevets ou autre chose. Que faire lorsque on a subi une attaque, et même plutôt en amont de cette attaque? Aujourd'hui, Gain Assurance propose depuis 2016 le cyber-risque, qui peut être en inclusion dans votre contrat professionnel de garantie dommages standard, que ce soit au niveau de vos entreprises, de votre boutique ou autre chose, ou il peut être également souscrit en individuel, donc sur un contrat à proprement dit cyber-risque. Vous pouvez bénéficier d'une offre complète. Dès lors que vous faites moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins de 500 000 euros de e-commerce et que vous faites moins de 300 000 euros de vente sur les pays des États-Unis, sur le pays des États-Unis, vous pouvez avoir une offre packagée. Cette packagée va vous garantir contre le cyber-risque en globalité et vous allez pouvoir avoir une offre aux alentours des 150 euros pour des chiffres d'affaires en deçà de 500 000 euros, jusqu'à des offres sur mesure où là, lorsque vous dépassez 10 millions d'euros, les 500 000 euros de e-commerce, vous aurez une analyse à proprement dite de votre entreprise pour pouvoir venir se caler à vos besoins spécifiques en termes de cybersécurité. L'avantage de cette offre, c'est que vous allez avoir une offre, un contact dédié et unique. Dès lors que vous avez subi une cyberattaque, vous avez un interlocuteur dédié qui va venir donc, dans un premier temps, faire l'analyse de ce qui a été hacké, le moyen par lequel vous avez été hacké et la gestion à venir, sans pour autant éliminer tout ce qui est preuve et cheminement de cette attaque pour pouvoir faire une enquête et pouvoir se retourner contre le hacker. L'avantage également, c'est que vous avez une aide dédiée via des avocats, via des experts informatiques pour la reconstitution de données et la remise en état de votre entreprise pour que celle-ci puisse être le plus rapidement possible en état de fonctionnement et que vous puissiez reprendre votre activité de commerce assez rapidement. Au niveau de cette offre, comment dire, il n'y a pas une spécificité en fonction de votre activité, profession libérale, commerce, quelle que soit votre taille en termes de chiffre d'affaires ou en type d'activité, vous êtes aujourd'hui tous vulnérables par rapport à ce risque et ce n'est pas un risque à prendre à la légère. Aujourd'hui, je vous conseille vraiment de vous garantir contre le cyber-risque, puisque les attaques sont de manière sont exponentielles par rapport à l'activité qu'on a pu avoir avec le Covid et avec le télétravail, et les portes sont de plus en plus faciles à pousser par rapport à ces hackers. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez besoin de conseils ou si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de répondre à vos questions. Très bonne journée à vous.